À 3 ans de l'échéance de la cible d'accès universel à l'électricité au Sénégal, Africa 24 aborde avec le directeur général de la Société nationale d'électricité, Pape Mandemba Bitèye, la situation du secteur électrique sénégalais. Dans cet entretien réalisé en marge du 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, abrité par le Sénégal en juillet 2022, le directeur général de la Sénélec, par ailleurs président de l'ASEA, aborde également les perspectives dans le secteur de l'électricité avec les ressources pétrolières et gazières dont le début de l'exploitation est prévu en 2023. Pape Mandemba Bitèye, directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le directeur général, vous prenez officiellement cette année la présidence de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Sous quelle priorité comptez-vous placer ce mandat? En termes de priorité, comme vous le savez, les ressources humaines constituent un capital dans le secteur de l'électricité. C'est pourquoi, vous avez bien vu, nous avons insisté pour que l'École supérieure interafricaine d'électricité puisse reprendre de nouveau. On a également les centres d'excellence avec le réseau RACE qui est en train de se déployer un peu partout en Afrique pour dire que la formation des ressources de qualité est une priorité pour le mandat. Donc il s'agit de faire en sorte que l'ensemble de ces structures de formation puissent également voir le jour rapidement. L'autre priorité qui constitue une priorité africaine, c'est l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, les taux d'électrification sont assez disparates en fonction des pays. Il s'agit pour nous d'échanger les expériences, de voir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les erreurs à éviter pour qu'ensemble, on puisse aller plus vite pour donner l'électricité aux Africains. Et le dernier point, évidemment, une fois qu'on leur donne l'électricité, il faut que cette électricité soit au meilleur tarif possible. Et là, ce sont les 3 priorités qui, à mon avis, constituent un truc que nous devons vulgariser au niveau de notre association. Pour le 20e congrès de l'ASEA, abrité par le Sénégal, l'institution a placé la rencontre sous le thème « La nécessité de services publics et la performance des sociétés africaines d'électricité ». Comment cela résonne-t-il auprès de la Sénélec? La Sénélec a eu à démontrer ça, parce que comme vous le savez, les gens ont toujours pensé qu'une mission de service public ne pouvait pas aller avec performance. Ce que nous avons démontré le contraire pour dire que ce n'est pas antinomique qu'on puisse avoir une société d'électricité qui est performante et qui assume pleinement sa mission de service public. Depuis 2013, comme vous le savez, Sénélec fait des résultats positifs. Pendant toute cette période également, nous essayons d'améliorer la qualité de service qui est fourni à notre clientèle, en termes de disponibilité, de continuité, mais aussi en termes de qualité au standard. Nous sommes aujourd'hui aux standards les plus élevés en termes de fourniture d'électricité. Quel est le meilleur modèle économique pour les sociétés publiques d'électricité d'après vous? Est-ce qu'il faut maintenir les subventions pour compenser l'écart des prix, appliquer les prix réels ou ouvrir la distribution à plusieurs acteurs? Il n'y a pas de modèle universel. Jusqu'à présent, on nous avait fait comprendre qu'il fallait privatiser les sociétés pour que la mission de service public puisse être assurée. Mais au Sénégal, grâce à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons démontré le contraire. Nous avons démontré qu'il était possible qu'une société publique d'électricité puisse satisfaire sa mission et également être performante. Comme je vous l'ai dit, donc à partir de ce moment, aujourd'hui, le modèle sénégalais, si je peux l'appeler ainsi, est aujourd'hui un modèle qui a fait ses preuves et qui a montré ses performances. Dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez le privé qui est à l'intérieur. Donc pour dire qu'il n'y a pas de modèle universel, il n'y a pas un modèle unique. Maintenant, c'est en fonction du contexte et de la vision des autorités qu'on peut dire tel ou tel modèle peut marcher. D'ici 2025, le Sénégal ambitionne de fournir l'électricité à l'ensemble de sa population. Évoluez-vous vers l'atteinte de cette cible dans ce délai? L'accès universel à l'électricité est une priorité pour son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a dit qu'à partir de 2025, il n'aimerait pas voir un Sénégalais qui ne puisse pas accéder à l'électricité. Je rappelle que les Nations Unies l'ont décrété pour 2030. Mais qui connaît sa fibre sociale sait qu'il a posé le jalon pour que ça soit 2025. Aujourd'hui, nous sommes en train d'y travailler
Le programme il est élaboré pour y arriver. Tout est calé et aujourd'hui les financements sont en train de suivre pour nous permettre d'atteindre cet objectif d'accès universel en 2025. L'exploitation du gisement gazier Grand Tortue à Meyim que le Sénégal développe avec la Mauritanie est prévue en 2023. C'est le même horizon pour le début de la production de pétrole au Sénégal. Que vont changer ces hydrocarbures pour le système électrique sénégalais? Ces nouvelles données vont changer beaucoup de choses parce que jusqu'à présent, comme vous le savez, au niveau du secteur de l'électricité, tout était importé. Les machines, la technologie et même le carburant pour faire fonctionner les machines. Aujourd'hui, si nous avons nos propres ressources, si nous avons le combustible qui est produit localement, ça va baisser les coûts d'achat. 2, ça va améliorer la sécurité d'approvisionnement et également, naturellement, toutes ces améliorations seront répercutées sur le tarif qui est fourni aux clients. Donc aujourd'hui, suffisamment de capacité de production. Demain, si nous disposons suffisamment de combustible pour faire fonctionner nos machines, ce sera au bénéfice du client qui est notre raison d'être. Pape Mandemba Bitèye, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.